La vague sans précédent d'arrestations de hauts dignitaires et ministres en Arabie Saoudite hier est la suite logique d'une stratégie menée tambour battant depuis près de 2 ans. Les puissants chefs de la garde nationale saoudienne, une force d'élite intérieure, et de la marine ont été limogés. Miteb Ben Abdullah, fils de l'ancien roi, a notamment été écarté de cette garde nationale. Cette opération main propre est en réalité une phase supplémentaire de l'opération main libre depuis avènement très critiqué voire moqué, pour sa jeunesse, inexpérience et sa fougue. Le prince Mohammed Ben Salman, plus communément appelé MBS, a mené une incroyable campagne à l'intérieur de pays, comme au plan international. Après avoir séduit le nouveau président des USA et l'avoir totalement détourné de la politique d'apaisement à l'égard de l'Iran menée par prédécesseur, ce qui n'était pas vraiment une mission insurmontable mais réussie, le prince MBS est parti à la conquête des grands de ce monde par une diplomatie hyperactive. Le prince MBS s'est aussi entouré d'une équipe de jeunes ministres et de conseillers en communication venus des meilleures agences du monde. Il sait l'image dégradée de pays, il sait les critiques faites autour de sa gouvernance, du financement du terrorisme ou de l'archaïsme d'une société en prise au choc de la modernité et des réseaux sociaux. MBS a compris que le monde avait changé et il en tire les conséquences, et il se donne les moyens de sa politique. Grâce à la fondation MISC, il propage sa vision de l'Arabie 2030, forum d'investissement massif à Riyad la semaine dernière, MISC Global Forum la semaine prochaine, qui rassemblera l'élite du monde des affaires tournée vers la jeunesse et l'innovation, de Bill Gates à John Chambers, président de Cisco Systems. C'est aussi la fondation MISC qui supporte et soutient les équipes de sport féminin comme l'équipe de basket de Jeddah United Women Basketball Team Sport, menée de main de maître par Lina Almaena, venue à Paris en avril dernier pour un match amical. Une vingtaine de jeunes joueuses ont joué à Paris sans chaperon, sans leur père ou leur frère, avec l'accord de leurs parents, une révolution à l'échelle du pays, et en plus les Saoudiennes ont battu l'équipe française. C'est encore MISC qui soutient artistes et participation aux forums internationaux comme le Women Forum de Deauville, où traditionnellement les femmes saoudiennes viennent briller, notamment dans le secteur high-tech. C'est sous l'impulsion de MBS que les femmes ont été autorisées à conduire il y a quelques semaines, mettant un terme à des années de lutte interne et d'incompréhension internationale face à cet archaïsme anachronique et insupportable. Concomitamment, un chef religieux déclarait que les femmes disposaient d'un quart de cerveau. Le combat pour l'égalité n'est pas simple, mais il progresse au rythme que lui donne MBS compte tenu de l'environnement de la population saoudienne et des autorités religieuses traditionnalistes qui jouent un rôle majeur. L'opération anticorruption menée samedi contre des ministres et des responsables de la sécurité du pays est une opération classique pour faire taire les oppositions et les jalousies nombreuses, feutrées ou moins feutrées, exprimées dans le royaume. Cette opération vise aussi à passer un message au monde. L'Arabie Saoudite a décidé de changer image et ses pratiques, elle y met les moyens et affirme sa volonté. La lutte contre le financement du terrorisme, sans doute tardive, est réelle. Ainsi, les responsables du royaume ont-ils décidé de coopérer avec les services de TracFin pour mettre en place des bonnes pratiques et échanger des informations. C'est une avancée remarquable. Voilà quelques éléments de contexte au plan intérieur. Restent les questions des droits de l'homme, de la peine de la charia, autant de pratiques auxquelles nous ne pouvons adhérer. Jai rencontrait longuement MBS lors de passage à Paris en 2016. Je lui ai posé la question de la libération de Rafik Badawi, il m'a expliqué le dossier et sa position. En substance, la pression internationale ne fera pas plier le système, donc des éclaircies dans un ciel lourd et pesant au plan intérieur. Mais qu'en est-il au plan extérieur? Le Yémen est devenu un champ de ruines et les tribus se vendent au plus offrant, créant une illisibilité totale des forces en présence, dans un jeu de go improbable où il est difficile d'avoir un jugement manichéen simpliste des bons et des méchants, des forces légitimes ou des rebelles. J'admire ceux qui sur ce dossier expriment des certitudes. L'Iran, ennemi historique et pathologique, est une constante obsession dans la politique étrangère de l'Arabie Saoudite. Ces positions nécessiteraient en dehors de siècles sur un divan de psychanalyste, des pages et des pages d'explications, totalement synalagmatiques d'ailleurs, avec les visions iraniennes en parfait miroir. On pourrait dérouler à l'infini ce tableau des soubresauts d'un pays en pleine évolution, mais je ne voudrais pas passer sous silence la démission hier, de Saad Hariri, Premier ministre libanais, démission annoncée depuis
Riyad, sa ville natale. Cette décision ne peut pas être un hasard, ni de temps, ni de lieu, et doit être mise en perspective avec la croisade anti-chiite menée par l'Arabie Saoudite. L'Iran, une menace constante dans l'esprit des Saoudiens, l'Iran mais aussi ses proxys, Hezbollah et milices Houthis, les chiites de Bahreïn et les minorités chiites d'Arabie Saoudite localisées essentiellement dans les zones pétrolières du royaume. En démissionnant ainsi, au risque connu de faire sombrer le Liban dans la crise institutionnelle et la reprise en main du pays par le Hezbollah, Saad Hariri a choisi de protéger sa vie, qu'il en blâmerait. Le Liban n'aura alors d'autre choix que de se tourner vers ses alliés et vers le royaume d'Arabie Saoudite qui, on se le rappelle, avait contribué financièrement et massivement, pour 3 milliards d'euros à l'équipement français pour ses armées, il y a moins de 2 ans. Le général de Gaulle n'a jamais été autant d'actualité vers l'Orient compliqué. Je m'envolais avec des idées simples, avec le sentiment qu'il s'y passait des choses essentielles et qu'il fallait en être. Oui, l'Orient est compliqué. Oui, il s'y passe des choses essentielles. Oui, il faut en être. La France a un rôle essentiel à jouer de médiateur dans une zone si prompte à s'enflammer. Lire aussi des mystérieuses structures de pierre découvertes dans le désert saoudien. Un palais royal saoudien attaqué par un homme armé de garde tué. Le gros moment de solitude du roi d'Arabie Saoudite à sa descente d'avion. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost plus Arabie Saoudite International. Moine Orin, envoyez une correction.